Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors, cette vidéo aujourd'hui s'adresse à vous si vous êtes cancer, si vous êtes ascendant cancer ou si vous avez votre signe lunaire en cancer, quel que soit votre signe solaire. Alors, on va commencer et regarder la tendance, l'énergie dominante. Alors, la tendance de ce mois, 8 de bâton et 8 de coupe. Alors, on a 2 8 ici, hein, donc il y a vraiment quelque chose qui va, ou qui est en train plutôt de s'exprimer en vous. Il y a quelque chose qui ressort, qui remonte à la surface. Là, on a, avec ce 8 de bâton, quelque part, une énergie qui vous amène sur le terrain de la compréhension et de la prise de conscience. Il y a comme si, ça peut paraître comme étant le mental, mais j'ai quand même l'impression qu'ici, on ressent les choses. On ressent les choses dans l'idée, dans l'optique de partir, de laisser quelque chose derrière soi, de tourner une page. On est avec ce 8 de coupe qui va quand même représenter ici l'idée de laisser quelque chose derrière soi. Et ça, c'est quelque chose que je pense que vous sentez, que vous ressentez, votre intuition vous le crie, vous le souffle, pour certains ou certaines d'entre vous. Ça, c'est ici, avec ce 8 de bâton, il y a vraiment une expression, il y a quelque chose qui s'exprime en vous. Je pense pas que ça vienne de l'extérieur, je pense vraiment que ça vient de l'intérieur, ça vient de votre cœur, ça peut être un message de vos guides, ça peut être quelque chose qui est ressenti très très fortement, qui peut être de l'ordre de l'intuition ou de messages comme ça que vous recevez, que vous comprenez. Et là, avec le 8 de coupe, on tourne une page. On tourne une page, on fait le deuil d'une situation, on tourne les talons, vous voyez ce petit personnage ici qui laisse derrière lui ici ses coupes et qui part comme ça vers autre chose. Donc là, c'est quand même un mois où effectivement il y a cette idée de tourner la page, voilà, de passer à autre chose ou de se diriger peut-être dans quelque chose de complètement différent qui vous correspondra certainement mieux, parce que là, avec le 8 de coupe, il y a quand même cette idée de laisser quelque chose qui n'est plus en accord avec vos envies, vos désirs, ce qui se passe au fond de vous. Et voilà, ça peut être un changement intérieur, ça peut être aussi un changement de situation, mais voilà, on laisse quelque chose derrière soi parce que ça n'est plus d'actualité, parce que ça ne correspond plus, ça n'épanouit plus, parce qu'il y a, voilà, on tourne une page, on passe à autre chose. On va regarder l'énergie positive. L'as de denier, bon, c'est très bien. Là, il y a des ouvertures, des possibilités, des propositions, l'idée d'un nouveau départ. En tout cas, on est dans quelque chose quand même d'assez concret avec les deniers, hein. Donc là, la possibilité de commencer à bâtir, à construire quelque chose ou à matérialiser. On n'a pas de domaine de vie représenté ici, mais je pense que, voilà, cette possibilité qui se présente à vous là, donc il y a... Est-ce que c'est la possibilité peut-être de partir, d'aller de l'avant, de laisser quelque chose derrière soi? Mais là, le champ des possibles, il est dans l'idée de matérialiser les choses. Voilà. Alors, on va continuer. On va regarder ce que vous allez avoir à dépasser, les cancers. Le soleil. Alors, ce qui est à dépasser, avec le soleil, ça peut être... Et c'est pour ça qu'on vous le souffle avec le 8 de bâton, ce que je viens de vous dire là tout à l'heure. Hein. Parce que pour vous, c'est compliqué d'admettre peut-être les choses ou de voir, de regarder la situation en face. Vous voyez? Donc là, le défi pour vous, ça va être de conscientiser, de clarifier les choses, peut-être avec quelqu'un dans une situation donnée ou tout simplement avec vous-même. C'est là que se situe votre défi. Et aussi, comme je vous l'ai dit, de regarder... peut-être que vous n'arriviez pas à regarder jusqu'à maintenant. Et là, on vous le souffle ici. Donc, il y a quand même un appui, j'ai l'impression, un soutien. Il est possible que vous ayez le 9 de coupe quelque part dans votre tirage. C'est tout à fait possible. Ce qui est à dépasser aussi pour vous, ça va être de réussir à garder un état d'esprit positif. D'être dans l'action, d'être, oui, de garder une forme d'entrain, de dynamisme, de volonté, de confiance. Ça peut être parfois, à certains moments, vous pourriez être mis au défi par rapport à ces différentes notions. Alors, regardons le conseil qui pourrait vous être donné ici par rapport à ces énergies. Alors, le conseil qui vous est donné ici, c'est de clarifier les choses, de décider. Et encore une fois, comme je vous l'ai dit au début ici,
par rapport à l'énergie qui vous est insufflée, elle est très importante parce qu'elle correspond exactement à ce que vous avez besoin, à ce dont vous avez besoin pour avancer et pour aussi pouvoir matérialiser quelque chose de nouveau ou de pouvoir entrer concrètement dans une énergie nouvelle rapport à ce 8 de coupe dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et le conseil là qui vous est donné, c'est de décider, de trancher, de vous positionner. Parce que là, effectivement, peut-être que par rapport à ce que je viens de vous présenter, il y a peut-être à certains moments de l'hésitation, de la dualité, de la contradiction, une difficulté à faire un choix, à prendre une décision. Et on vous invite justement à choisir, à affirmer aussi vos choix, vos envies, vos projets ou votre position par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un. Voilà, donc là on vous invite, même si c'est compliqué, à choisir, à décider, à trancher, à prendre les choses en main. Et pour ça, encore une fois, ça rejoint ce que je vous ai dit au début, il sera question pour vous de vous faire confiance, de faire confiance aussi surtout à ce qui se passe au plus profond de vous, vos ressentis, vos intuitions. Ça c'est quelque chose que je répète très souvent, mais je pense que c'est parce que c'est extrêmement important. C'est vraiment une notion qui ressort très régulièrement. Et on a tendance à écouter comme ça son mental, à cogiter, à ruminer, à tourner les choses dans tous les sens. Et plus on réfléchit, plus on doute, et plus on doute, plus on réfléchit, plus on cogite, et puis voilà, puis on s'en sort pas. L'idée là, c'est vraiment avec ce 2 d'épée, vous voyez cette femme, elle a les yeux bandés ici, on a toute une étendue d'eau derrière, la lune aussi qui va représenter tout ce qui est profond, tout ce qui est en soi, les intuitions, les ressentis, l'eau, l'émotion. Faites-vous confiance, faites confiance à ce que vous ressentez et soyez à l'écoute de votre cœur et de vos intuitions. C'est très important parce que c'est ce qui vous aidera justement à vous positionner, à trancher et à décider. Alors, on continue. On va regarder votre énergie à vous, les cancers. Le 2 d'épée qui ressort. Donc, c'est intéressant parce que, bon, vous êtes quand même dans une volonté de... C'est assez curieux parce que on a quand même ici le fait que vous avez conscience d'avoir... la balle est dans votre camp. La balle est dans votre camp. Vous avez conscience d'avoir toutes les capacités, les potentialités pour... agir, pour décider, pour faire, pour matérialiser. Le magicien quand même dans votre énergie, c'est pas n'importe quelle énergie, c'est quand même quelque chose d'intéressant, hein, cette possibilité de pour vous d'appliquer, de faire s'appliquer votre volonté. Mais par contre, on a le 2 d'épée qui justement représente la contradiction, l'hésitation, voilà. Donc on voit que il y a vraiment, vous avez conscience de ce champ des possibles et de vos capacités, de votre pouvoir d'action aussi, mais en même temps, vous êtes, vous, dans la dualité, dans l'hésitation, dans la contradiction, vous avez du mal à vous positionner. Bon, alors là, on vous dit, que je vous l'ai dit avec la carte conseil ici, hein, comment faire pour pouvoir décider, choisir, trancher et acter les choses. Il est vraiment question de cela. Alors, on va continuer, on va regarder la vie émotionnelle et sentimentale. Donc cette partie-là va parler de votre vie sentimentale, mais peut-être aussi de ce qui se passe en vous, de ce que vous ressentez. Alors là, vous êtes dans une phase de transition pour beaucoup d'entre vous. Une période charnière, une période d'entre-deux, où on voit que là, il y a un changement fondamental. On a l'arcane 13 quand même qui va représenter la notion de mort, évidemment ici symbolique. Donc l'idée de la fin, ici, fin de quelque chose. Ça correspond aussi quand même avec l'énergie du 8 de coupe, hein, où il y a une notion de départ. Le 8 de coupe, c'est aussi la carte qui représente la notion de deuil, hein, faire le deuil de quelque chose. Donc là, avec l'arcane 13 ici dans la vie émotionnelle ou dans la vie sentimentale, ben, bien sûr qu'il peut être ou avoir été question récemment d'une séparation, d'une rupture, ou en tout cas de la fin de quelque chose, même si c'est pas forcément la fin d'une relation. On a une notion ici de fin, d'arrêt, et aussi quand même une notion également de grand changement, de grand nettoyage, de grande transformation. C'est pas rien quand même, hein, cette arcane-là, elle est importante. Donc transition, fin, arrêt, changement, on est vraiment dans quelque chose d'important. Il y a un avant et un après, soit dans ce que vous ressentez, soit dans ce que vous vivez. Et on voit que par rapport à ça, avec le 7 de denier, c'est intéressant parce que elle est importante cette carte-là. Parce qu'on tourne pas une page comme ça parce qu'on l'a décidé ou du jour au lendemain. Ça marche pas comme ça. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'avec ce 7 de denier, on voit que vous êtes dans la réflexion, dans l'analyse,
dans l'évaluation. Il y a alors peut-être une fin de quelque chose ici qui vous amène, vous, à vous arrêter, à vous dire, bon bah voilà, maintenant je fais le point. Je fais le point, je fais le bilan. Qu'est-ce que j'ai donné? Qu'est-ce que j'ai reçu? Comment je me suis investie? Voilà, toutes ces questions ici qui se posent concernant peut-être une relation ou concernant ce que vous avez vécu ou ce que vous traversez. Ça peut être aussi là une période de grands changements, de transformation personnelle, intérieure, de grosses remises en question aussi dans ce qui est ressenti ou dans ce qui est vécu par rapport à la vie sentimentale. Alors évidemment, cette partie-là sera recouverte tout à l'heure avec le petit Lenormand. On va regarder la vie active et professionnelle maintenant pour vous les cancers. Valet de bâton et l'ermite. Alors là aussi avec l'ermite, on réfléchit, on analyse, on est dans l'introspection ici. Alors peut-être que vous avez un nouveau projet pour certains d'entre vous. Ça peut être aussi un nouveau travail, une nouvelle passion. Nouveau projet, nouveau travail, nouvelle passion. Voilà, on est dans l'énergie quand même ici de la nouveauté avec ce valet de bâton. Et par rapport à ça, on voit qu'avec l'ermite, vous êtes en phase d'observation, encore une fois, d'analyse. Donc tout comme ici, la sphère sentimentale, on a deux pôles quand même très importants de la vie dans lesquels vous êtes en observation, en analyse, en réflexion. Alors, si on a l'énergie de la nouveauté, ça sous-entend que peut-être on laisse quelque chose pour aller dans autre chose. Ça peut être aussi de nouvelles responsabilités, un nouveau travail qui vous est proposé. Voilà, quelle que soit cette énergie de nouveauté qui est là, qui se présente, elle vous amène, elle vous fait réfléchir. On voit que vous réfléchissez avant d'agir, avant de décider, avant quoi que ce soit. Donc là, beaucoup d'analyse, d'introspection, d'observation, c'est quand même un mois, je vais le noter parce que vous êtes beaucoup dans la remise en question. Voilà. Que ce soit pour l'émotionnel, ce que vous ressentez, ou que ce soit par rapport à vos activités ou à votre vie professionnelle. Alors, on continue, l'aspect matériel et financier de votre vie. 4 d'épée, le chariot. Alors, vous attendez peut-être des nouvelles. Pour certains d'entre vous, certaines d'entre vous. Des nouvelles qui n'arrivent pas ou qui tardent à arriver. Parce qu'avec le 4 d'épée, on voit bien qu'il n'y a pas de retour. Donc, il y a une période comme ça, il y a un moment où on reste en position d'attente, visiblement, rapport à un courrier, un message, une réponse, quelque chose que vous semblez attendre, qui est certainement important pour vous parce que ce message que vous attendez, cette réponse que vous attendez, elle vous amènera, elle vous permettra d'aller sur un autre chemin. Elle amène un changement quand même important puisqu'on a le chariot derrière, donc qui représente un mouvement, un départ, voilà. Et une nouvelle direction qui pourrait être empruntée. Le 4 d'épée, c'est aussi peut-être une énergie où il y a une certaine lenteur. Donc on parle de choses retardées, reportées, peut-être bloquées aussi, rapport à justement un départ, un mouvement, un déménagement, ou concernant aussi peut-être un moyen de locomotion, des possibilités pour un covoiturage, des allers-retours concernant votre capacité de mouvement ici dans votre vie. On voit que là, il y a vraiment quelque chose qui ralentit, voilà. Bon, le chariot arrive quand même après. Elle n'est pas sortie avant, elle est sortie après. Donc j'ai quand même l'impression qu'il y a des chances pour que les choses évoluent. J'attends de voir l'écart du Lenormand par rapport à ça, mais le mouvement arrive derrière quand même ici. Il va être question, encore une fois, là, pour le matériel et le financier, également de positionnement. Est-ce qu'il n'y a pas des intérêts aussi, justement matériel et financier, rapport à une situation qui est très investie émotionnellement, qui peut avoir un lien avec la sphère professionnelle, mais qui peut être relié aussi à votre vie sentimentale. Peut-être que les deux sont liés. En tout cas, on voit beaucoup de réflexion, d'analyse, on prend son temps, rapport pour moi à une énergie quand même de départ. Alors, on regarde ici évolution personnelle, spirituelle, valet d'épée et 3 de denier. Bon, alors, c'est bien parce que là, on voit que on est dans la communication, on est dans l'ouverture. Que ce soit en termes d'évolution personnelle ou dans un cheminement spirituel, la communication est importante parce qu'elle permet d'avancer. Alors quand je dis communication, ça sous-entend d'autres personnes évidemment, à moins de communiquer aussi avec soi-même, mais là on a quand même des interactions sociales qui permettent d'évoluer. C'est-à-dire que là, on exprime des choses, on communique,
on apprend aussi parce que c'est un valet. C'est pas un roi d'épée, c'est pas un cavalier, c'est un valet. Donc il y a cette idée ici d'apprendre des autres, d'écouter. Il y a une notion d'écoute qui est certainement très importante ici parce que là, avec le 3 de denier, on a une interaction dans un dialogue, dans un échange, dans une notion de communication qui est extrêmement constructive, qui permet d'avancer. Donc en termes d'évolution personnelle et spirituelle, la communication ce mois-ci va être extrêmement importante pour vous parce qu'elle vous permet d'avancer, de passer un palier, de comprendre certaines choses. On a quelque chose d'extrêmement ici constructif dans une réflexion, dans un effort, dans un travail qui est entrepris. Là, ce travail personnel ou spirituel, vous ne le faites pas seul. Et c'est ça qui vous permet d'avancer. On a quelque chose d'extrêmement constructif en ce sens. On va continuer avec le petit Lenormand et revenir ici sur la sphère sentimentale. L'encre, donc on a bien cette idée de ne pas revenir en arrière, hein, cette idée ici d'ancrer quelque chose dans le temps ou dans la matière et de ne pas revenir dessus. Donc là pour moi il y a une transformation importante qui peut-être vous permettrait de trouver une forme d'équilibre, une forme de stabilité. Il y a aussi peut-être quelque chose qui... Bon, cette notion de fin de transformation, elle est confirmée ici. On a vraiment cette idée de confirmation par rapport à ça. Alors peut-être aussi que il y a l'idée d'être ou de se sentir bloqué rapport à ce qui n'est plus. Et c'est peut-être sur ce sujet-là, pour certains ou certaines d'entre vous, c'est peut-être sur ce sujet-là que vous êtes en pleine analyse, en plein bilan de soi-même, bilan de la situation, bilan de la relation, voilà. Vous cherchez à comprendre, vous cherchez à savoir, vous cherchez à approfondir. Je pense que c'est surtout une recherche de compréhension en fait ici. Hein. Le livre, c'est vraiment là, on a cette idée de, effectivement, de faire le point sur une situation, sur une relation dans laquelle vous êtes peut-être beaucoup investi ou dans une situation effectivement aussi où vous êtes beaucoup investi par rapport à quelqu'un et là, vous êtes dans l'analyse. Vous êtes dans l'analyse et avec le livre, il y a cette idée de réussir à comprendre le pourquoi du comment. C'est ce que vous faites en fait ici. Et c'est ce qui permet aussi, donc le pourquoi du comment dans la situation, dans la relation ou dans ce que vous ressentez simplement. Cette recherche, elle vous permet de comprendre ce qui se passe et de comprendre ce qui s'est passé. Rapport à une fin de relation, rapport à une fin de quelque chose ou à une transformation importante des émotions, des ressentis ou de la relation. Il y a peut-être une volonté de prendre son temps ici. Hein. Une volonté de prendre son temps encore une fois, pour un nouveau projet, pour un nouveau travail, à vivre aussi de sa passion. Hein. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là, quelque chose qui est complètement ancré en soi. Il y a une réflexion à ce sujet. Il y a peut-être aussi des projets familiaux. C'est-à-dire que là, on peut peut-être vouloir travailler avec son conjoint, avec son frère, avec sa sœur. Ou il peut y avoir une dimension familiale ici dans rapport à un projet, rapport à quelque chose de nouveau. Alors peut-être aussi que l'on vous propose quelque chose de nouveau, mais qu'en même temps, vous êtes aujourd'hui dans une situation où vous vous sentez un petit peu comme à la maison. Peut-être que vous êtes sur un poste depuis très longtemps, dans une équipe depuis très longtemps. Et l'idée d'une énergie de nouveauté... c'est pas que ça vous perturbe, mais il y a vraiment cette idée de se questionner, de se dire est-ce que c'est vraiment judicieux, est-ce que c'est vraiment ce que je veux, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui finalement me convient. D'accord, bon, et ben c'est bien. Là, il y a vraiment et le cœur en plus. Donc encore une fois, quelque chose qui est quand même peut-être très investi émotionnellement dans ce qui se passe au niveau de vos activités ou de votre vie professionnelle. Je pense qu'ici, il y a vraiment cette envie, cette volonté de prendre son temps, de ne pas se précipiter, voyez. Alors c'est intéressant parce que ce que vous cherchez, vous allez le trouver. Clairement avec le soleil, ici, on a, vous voyez la petite étoile qui est dans la lanterne ici de l'ermite. Il y a cette idée d'être éclairé ou de pouvoir trouver des réponses à ces questions dans un projet, dans quelque chose qui se met en place doucement mais sûrement. Avec là, on a une notion de temps long quand même ici, mais de quelque chose qui se consolide, qui se solidifie et qui va s'ancrer dans le temps. Rapport à cette énergie de nouveauté, rapport à une passion, un nouveau travail, de nouvelles responsabilités ou voilà, quel que soit ce quelque chose de nouveau, on voit que là, il y a vraiment cette idée de prendre son temps, d'être sûr aussi peut-être de son choix. Voilà, on ne se précipite pas. Mais c'est plutôt positif là quand même, hein, avec l'énergie du soleil. On regarde le plan matériel et financier pour vous les cancers.
La lune, ok, donc des émotions importantes, rapport à peut-être des nouvelles. Il peut y avoir, oui, l'idée d'être un peu perturbé émotionnellement du fait de ne pas recevoir de retour ou du fait de ne pas recevoir de nouvelles ou par rapport à une situation qui est bloquée pour l'instant. J'attends de voir la deuxième carte, elle est importante. Alors, bon, ça va bouger quand même, parce que derrière, on a une carte d'action. Donc, l'idée d'être quand même, malgré tout, déterminé. Est-ce que c'est vous, en tant qu'homme, ou est-ce que c'est par rapport à un homme aussi, hein? Peut-être que là, la décision importante à prendre, la nouvelle direction, le nouveau chemin, la réorientation d'une situation, elle est reliée ici à cet homme, à moins que ce soit pour vous en tant qu'homme. Mais je pense que là, on parle surtout de cette carte-là comme étant quelque chose, une énergie d'action, une énergie de confiance. D'autant plus accompagnée ici de la lune, il y a cette idée de se faire confiance, de s'écouter, de suivre ses ressentis, ses intuitions, rapport à une situation qui est bloquée, pour pouvoir décider et faire bouger les choses. Donc on est quand même ici, malgré tout, dans une énergie d'action, même si c'est pas évident, parce qu'on peut avoir ici une certaine nostalgie, même si la lune dans le petit Normand à la base c'est pas une carte négative, c'est pas la même énergie que dans le tarot. Il y a cette idée de savoir aussi, d'être capable et de savoir faire preuve d'ingéniosité, de s'écouter, faire preuve de créativité pour arriver à dépasser une situation peut-être bloquée, arriver à comprendre quelque chose et pouvoir ici redresser la barre ou pouvoir prendre une décision peut-être aussi importante qui vous amènera sur un nouveau terrain. Ici, évolution personnelle et spirituelle pour terminer les cancers. On a bien cette idée de réflexion, de prise de recul, de prise de hauteur. On cherche des réponses et on les trouve. On les trouve en s'ouvrant. Parce que là, il peut y avoir l'idée d'un vase clos, d'un huis clos avec soi-même, de réfléchir dans sa tête en boucle sur quelque chose. Et c'est pour ça qu'on vous parlait tout à l'heure, je vous parlais tout à l'heure d'ouverture, de partage, d'interaction sociale, de dialogue extrêmement constructif. Donc je pense qu'il est question de s'ouvrir en fait, hein, de s'ouvrir d'avant, d'exprimer ce qui se passe au fond de soi, de ne pas le garder pour soi. Je pense que ça va être important pour vous en termes pour une évolution personnelle ou dans le cadre d'un cheminement spirituel. Donc il y a vraiment cette idée de partage là qui est extrêmement réjouissant. Le 3 de denier avec le bouquet, pour moi, c'est trouver un bonheur, un bien-être, un épanouissement dans le partage. Clairement ici, dans le partage, dans la mutualité, dans la coopération, dans l'entraide. Il y a vraiment cette notion effectivement de partage, d'aide ou d'entraide qui vous permet d'être dans un épanouissement, de faire naître aussi quelque chose, éclore quelque chose qui est ou qui était en vous jusqu'à maintenant. Il y a une notion d'éclosion, la naissance de quelque chose, l'ouverture de quelque chose en vous qui ne se fera pas entre vous et vous. Ça ne se fera que dans l'interaction avec les autres, avec certaines personnes, que dans le partage finalement. Voilà pour vous mes chers cancers, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos.